Bienvenue sur cette vidéo Microsoft Experience Online. Je suis Samuel Métias, Agile DevOps Lead chez Microsoft France. Je suis en compagnie de Sébastien Liry et Romain Héré pour parler autour des projets de l'Olympique Lyonnais, notamment les projets faits avec notre partenaire Sword. Nous allons découvrir dans un instant leur expérience et leurs conseils. Bonjour Sébastien, bonjour Romain. Alors, parlez-nous un petit peu du contexte global des projets à l'Olympique Lyonnais avec ce stade connecté qui était un projet, je crois, particulièrement innovant en Europe. Oui, tout à fait, c'était un projet innovant en Europe. L'Olympique Lyonnais, en 2012, a démarré ce grand projet pour le club de construire un nouveau stade qui se veut ultra connecté. Et pour cela, on a conclu un partenariat stratégique avec Microsoft pour tout ce qui va être autour de l'expérience utilisateur et apporter vraiment une plus-value pour le fan qui vient sur le stade. D'accord. Alors de quel projet vous allez nous parler aujourd'hui et pourquoi ces projets? Dans le cadre du partenariat stratégique qu'on a conclu avec Microsoft et avec l'aide de Sword en intégration, on a pu vraiment intégrer pas mal de briques, notamment du cloud de Microsoft, qui nous a permis de proposer à tous nos clients vraiment une expérience connectée dans le stade. Et pour cela, on a dû mettre en place pas mal de projets pendant l'arrivée du stade, notamment autour d'une application qui fait vraiment le lien entre notre supporter et le stade. Nous avons aussi pas mal fait d'intégration aussi de systèmes existants comme notre boutique en ligne. Gros site est très important pour le club qui vend tout ce qui est merchandising. Et donc nous allons vous proposer avec Romain de vous parler de quelques projets emblématiques intéressants. Pour cela, on va détailler 3 projets. Le projet de mise en place d'un mode de paiement privatif sur le stade, tout ce qui va être développement DevOps, qui nous a permis d'être très très réactifs, notamment lors de la construction du stade. Ensuite, on va parler de notre site SSO, le Single Sign-On, qui permet de se connecter sur tous nos sites. Et enfin, on va parler un petit peu de l'avenir, de tout ce qu'il y a autour du Big Data. Donc on est en train de mettre en place également avec Sword. Romain en parlera bien parce qu'il est très acteur sur le projet. C'est de donner de la visibilité globale sur l'exploitation du stade. Alors justement, ce premier projet de cashless, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en détail? Quel était le besoin? Comment vous y avez répondu? Expliquez-nous. Alors le besoin, en fait, c'est tout simplement, entre guillemets, la mise en place d'un mode de paiement privatif sur le site du Parc OL. Qu'est-ce qu'on appelle un mode de paiement privatif? Alors un mode de paiement privatif, c'est tout simplement un porte-monnaie, si on peut dire, un porte-monnaie électronique privatif, dans le sens où il va être accepté uniquement dans l'enceinte du Parc OL. C'est en quelque sorte un porte-monnaie qu'on recharge préalablement. Exactement. Et qui va nous permettre de payer tout en fluidifiant les files d'attente au sein du stade. Comme Sébastien vient juste de l'expliquer, en fait, on n'avait pas l'infrastructure technique dans l'ancien stade pour faire des tests en conditions réelles. Donc on est arrivé donc, avec l'idée de simuler la charge pendant les 20 minutes donc, de la mi-temps pour voir si les développements étaient d'une part fiables et tenaient la charge pour accepter le paiement sur cette zone de temps. Et donc c'est avec Azure que vous avez pu faire ces montées en charge? C'est grâce aux technologies du cloud Azure? Exactement. En fait, la technologie Azure nous a vraiment d'une part permis d'avoir une architecture très proche de celle que l'on allait avoir dans le grand stade, donc en utilisant des machines virtuelles classiques comme on les avait dans le grand stade. Et ensuite, on a utilisé les outils de Visual Studio Team Services pour simuler la charge qui peut être faite donc, pendant les matchs par les clients lorsqu'ils payent avec le système de paiement. Donc du coup, vous avez dû effectuer un nombre impressionnant de tests pour pouvoir le faire. Est-ce que ça n'a pas été trop complexe à mettre en œuvre avec justement une absence d'infrastructure réelle et avoir porté tout ça dans le cloud et utiliser des outils, comme vous le disiez, comme Visual Studio Team Services? Quand on veut faire des tests de performance, donc si on revient un petit peu en arrière sur les anciennes versions, il fallait monter plusieurs machines pour pouvoir être capable de simuler le trafic. Et ce qui peut être représenté 4, 5, 6 machines virtuelles. Aujourd'hui, sur Visual Studio Team Services, on peut faire tout ça de manière automatisée. C'est le service qui le gère. Nous, on lance juste le test. On décrit notre test et il est lancé automatiquement par Team Services.
Donc ça simplifie énormément en fait la façon dont vous alliez monter vos tests de performance. Donc Exactement. vous avez monté vos tests de performance. Exactement, parce qu'on n'a plus du tout besoin en fait de gérer l'aspect machine. Et en fait, c'est un service qui est provisionné à la demande dans Azure. Vous avez réussi à simuler des milliers de supporters qui sont allés acheter leur sandwich et leur bière dans un stade virtuellement. Mais je suppose qu'ils avaient plusieurs services et pas seulement le service de restauration. Alors, est-ce qu'ils s'identifient avec un identifiant unique à tous ces services ou ils doivent à chaque fois créer un profil ou un identifiant spécifique à chaque service? Alors non, on a mis en place il y a quelques années un SSO qui permet justement pour toute la galaxie de sites qui tournent autour de l'Olympique Lyonnais de pouvoir s'authentifier une fois et de porter l'authentification sur autant d'applications différentes, que ce soit l'application du parc OL, les sites web, la boutique en ligne, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Donc on a mis en place historiquement ce SSO. Avec l'arrivée du Grand Stade notamment, on doit gérer un trafic bien supérieur à ce qu'on pouvait avoir sur Gerland. Et le sens de l'histoire veut qu'on va toujours monter en puissance. Donc on a décidé de porter cette brique qui est assez centrale au niveau de notre système d'information dans Azure. C'était si facile que ça? Alors c'était très simple en fait. Pour refaire l'historique, en fait, nous avions repris des développements qui avaient été faits par l'Olympique Lyonnais, donc sur des technologies web classiques. Et notre objectif, c'était de les déployer dans Azure. En fait, donc, on a récupéré le code source de l'OL, on l'a compilé, on l'a déployé dans Azure. Ça marchait pratiquement. Il y avait juste une seule brique à changer, qui était en fait la brique qui gère le cache de données, qui est en fait on-premise qui est dû à Fabric, dans Azure qui est un petit peu différente, qui est du Redis. Donc c'est-à-dire qu'en quelques lignes de code, on a réussi à migrer l'application qui avait été faite par l'OL. D'accord, en pass, puisque ce sont des services pass. Tout à fait. D'accord, et ça, vous avez constaté un bénéfice à le faire, cette migration? Oui, on a constaté un bénéfice, notamment sur la gestion de nos pics de fréquentation. Sur des grosses mises en vente, sur un gros match, sur une grosse offre promotionnelle sur notre boutique. On a des accélérations d'achat, on va dire, et des montées en charge qui peuvent être très fortes. Et donc effectivement, avec Azure, il est assez facile de provisionner de la ressource pour mettre en face les ressources nécessaires pour absorber ces fameux pics. Donc le premier bénéfice, c'est une gestion de ce trafic qui est beaucoup plus simple que sur nos propres machines dans nos data centers. Donc vous avez assez de ressources aujourd'hui pour jouer une finale de Ligue des Champions? Exactement, on l'attend, tout à fait. Super, je vous le souhaite. Et le deuxième bénéfice, effectivement, je rejoins Romain sur la partie facilité de déploiement. On peut déployer de manière assez continue toute la partie, tous nos développements, tous les ajustements, les nouveaux développements, on les déploie aussi facilement, que ce soit dans Azure ou on-premise comme on avait avant. Donc sur cette partie-là, on n'a pas non plus perdu de maîtrise sur tout ce qui est déploiement. Ça veut dire que vous avez en fait une disparité très importante de trafic entre les différents services, les différents événements, justement, éventuellement une finale demain de Coupe d'Europe ou un match contre un relégable en Ligue 1. Je pense que c'est très variable. Comment vous gérez justement cette variation, cette élasticité de fréquentation entre tous ces services, tous ces événements? Vous le faites automatiquement? Alors c'est fait automatiquement et c'est géré automatiquement par les sites web dans Azure. En fait, il y a la notion de ce que l'on appelle d'élasticité, c'est-à-dire que dès qu'une ressource va être consommée d'une manière ou surconsommée sur un service Azure, le service va se dupliquer automatiquement. Et donc on va pouvoir provisionner autant de services dont on a besoin. Et de la même manière, donc une fois que le pic de charge est passé, l'élasticité va permettre qu'en fait, que l'on va redescendre petit à petit vers un seul service ou deux services en fonction du trafic actuel. Donc ça optimise et les ressources techniques et le coût derrière. Et en ce qui concerne toutes les autres données, je suppose qu'avec des dizaines de milliers de supporters dans un stade connecté et tous les services que peut proposer aujourd'hui l'OL à travers le groupe OL, etc., comment est-ce que vous tirez parti, vous tirez de la valeur de l'ensemble des informations que vous arrivez à capturer et à analyser durant ces événements, durant ces matchs et au travers de tous ces services? Qu'est-ce que vous en faites et comment vous en tirez de la valeur?
Eh bien, ça fait l'objet d'un projet qu'on est en train d'instancier avec Sword notamment, sur l'exploitation de toutes ces nouvelles données qu'on collecte chaque jour sur le parc OL. Quand on est passé de Gerland au parc OL, on a vraiment changé de dimension, on a intégré pas mal de nouvelles applications, nouveaux systèmes, et qui nous a apporté énormément de données supplémentaires à gérer. Et Romain, je pense que tu pourrais nous présenter ce qu'on est en train de mettre en place techniquement pour répondre à ce besoin de vision globale de l'exploitation du stade. Pour tirer parti des données de l'OL pour l'exploitation, nous avons construit une solution basée sur la technologie Cortana Intelligence Suite, donc qui gère en fait toute la technologie Big Data de Microsoft. Donc l'idée, c'est de capter les données dans les différents silos d'applicatifs de l'Olympique Lyonnais pour les stocker sur Azure. On a deux problématiques qui sont liées au niveau du stockage et l'exploitation de cette donnée-là, c'est l'exploitation à froid et l'exploitation à chaud. L'exploitation à froid, c'est-à-dire qu'on va stocker toutes les données dans un grand magasin de données pour pouvoir les utiliser et a posteriori et avoir une vision plus analytique sur le déroulé d'un événement. Sur les données à chaud, on va avoir une réaction beaucoup plus rapide, quasiment en temps réel. On va parler de concept NRT, Near Real Time, pour pouvoir réagir à un événement dès qu'il survient. Sur la partie analyse à froid, l'Olympique Lyonnais en fait, a besoin de comparer les profils des matchs entre eux, voir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Comme le dit Romain, on a vraiment les deux aspects, c'est-à-dire l'aspect exploitation, on va dire temps réel du stade, en événement, qu'est-ce qui se passe dans le stade, comment on va réagir, etc. Et puis la partie vraiment analytique, a posteriori, qu'est-ce qui s'est passé, comment je compare différents matchs, différents événements, différents types d'événements. Ça, c'est vraiment nos deux besoins. Vous anticipez un peu du machine learning, des choses comme ça qui permettent d'apprendre un peu automatiquement autour d'expériences passées et de tirer comme ça des analyses un peu... Oui, pourquoi pas. En tout cas, on essaie d'avoir le socle, d'avoir les données pour pouvoir effectivement après mettre une couche d'intelligence dessus pour exploiter ces données. Ça va permettre en fait de délivrer des systèmes et des rapports qui vont être beaucoup plus rapides. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir, comme on pourrait le faire avec de la BI classique, avec des cubolabs qui peuvent mettre plusieurs semaines, voire mois à être construits, là, on va avoir des données qui vont déjà être à disposition et ensuite, on va pouvoir délivrer nos rapports qui vont être beaucoup plus rapides. Merci en tout cas pour ces éléments. Du coup, si aujourd'hui d'autres voulaient se lancer sur ce type de projet, alors pas forcément de stade connecté, quoique je crois que l'autre Olympique est en train de regarder la question, qu'est-ce que vous conseilleriez quelque part à ces entreprises, à ceux qui nous regardent aujourd'hui, pour se lancer sur ce type de projet est-ce que vous avez vraiment tiré des bénéfices du cloud, d'Azure, de Visual Studio, de l'intelligence comme Cortana Intelligence a pu vous apporter? Comment vous vous lanceriez si vous deviez recommencer? Vous feriez quoi différemment? Donc déjà, les gros bénéfices, c'est ceux qu'on a dit. C'est vraiment la facilité d'exploitation déjà. Ça enlève pas mal de maintenance sur les applications. Le déploiement est beaucoup plus simple, que ce soit applicatif ou provisioning de machines virtuelles ou tout autre service proposé par Azure. Ça, c'est une des grosses forces d'Azure. Après aussi, il y a bien sûr la partie montée en charge qu'on peut pas gérer difficilement gérer correctement sur des serveurs, on va dire, classiques. Donc ça, c'est vraiment les grosses plus-values d'Azure. Si on avait dû faire les choses différemment, je pense qu'on aurait pris un peu plus le temps, parce que ces projets-là ont vraiment été couplés avec la mise en place du parc OL, qui s'est fait très rapidement. On avait également beaucoup d'autres chantiers. Et donc, c'est de peut-être encore plus tirer parti des autres avantages qu'on n'a pas nécessairement découverts autour d'Azure. Et donc, notre axe d'amélioration, c'est vraiment de comprendre ces nouvelles technologies, et de les assimiler et de tirer encore plus l'essence de ce que peut proposer Azure. Parce qu'on n'a pas encore tout à fait eu le temps et le recul
pour tirer parti de toute la puissance. Rétrospectivement, en regardant un peu en arrière, vous auriez pu faire sans Azure. Alors oui, on aurait pu faire sans Azure, mais Azure, sur les briques sur lesquelles on l'a utilisé, en fait, c'était très pertinent parce que c'était vraiment un catalyseur de technologie, dans le sens où on a pu, si on avait fait sans Azure, on aurait mis beaucoup plus de temps à le mettre en place, notamment sur tout ce qui est infrastructure de haute disponibilité. Ça prend du temps, des ressources, alors que dans Azure, ça se fait en quelques clics. Donc Azure a été vraiment un accélérateur dans ce sens-là, même si on aurait pu faire sans. Mais là, ça nous a vraiment simplifié la vie. Bon bah écoutez, merci encore d'être venu aujourd'hui pour partager ces conseils et cette expérience. On espère vous retrouver bientôt pour continuer à suivre l'évolution du stade connecté de l'Olympique Lyonnais et des événements qui vont avoir lieu. Et puis j'espère que vous nous inviterez pour la future finale de Ligue des Champions dont nous avons parlé. À très bientôt, merci encore. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir.